Si on revient à la RRQ, à chaque année, il y a des petites modifications. On avait glissé un mot l'année passée, mais là, 2024, elle est passée. C'était nouveau cette année. Il y avait un nouveau montant qui était cotisé par l'employé et l'employeur de 4 sur le montant supplémentaire du maximum de gains admissibles. Donc, en 2024, c'était un 7 de plus. Donc, c'était en 2024 jusqu'à 68 000, non, 73 200. C'est ça. Et en 2025, bien, ce même 4 il va aller jusqu'à 114 du maximum des gains admissibles. Donc, pour les personnes qui font ces salaires plus élevés, bien, vous allez remarquer que ça va prendre un petit peu plus de temps avant que vous voyez votre paye nette dans votre compte de banque augmenter au courant de l'année à ce niveau-là. Mais c'est un avantage quand même Oui. qu'on cotise la régie des rentes parce qu'on va voir l'impact dans quelques instants. C'est des points importants ici à souligner à part ça. Non, tout à fait, tu as bien fait ça. Super, ben merci. Et là, c'est les fameux âges. Ce tableau-là, on se le fait souvent demander. On se fait demander c'est quoi les montants, les exemples de naissance. Donc, c'est sûr qu'on a les différents volets. On va essayer un peu de les réexpliquer rapidement. La base, c'est le régime de base que tout le monde a accès. Le premier volet a été les nouveaux pourcentages qui ont augmenté depuis quelques années. Et le deuxième volet, c'est les fameux 4 qui s'est fait rajouter. Oui, Donc, pour atteindre le deuxième volet, il faut qu'on ait atteint le maximum de gains admissibles et plus, qui oui. n'est pas tout le Tout monde le au monde, Québec. non, On est d'accord là-dessus. On assume que beaucoup de nos auditeurs vont arriver à ce tout point-là à ou fait. sont déjà là. Donc, on voit l'impact aussi avec les années de naissance, Oui, parce que les plus avantagés ben oui, vont être les plus jeunes. tout à fait. Donc, on le voit, c'est les néo-jeunes qui sont nés en 2000, dont Mhm. mon fils, qui va Voilà. commencer à Oui. profiter du deuxième volet au maximum. Donc, mais comme tu dis, Mhm. faut avoir dans le fond, on est habitué à juste un maximum des gains admissibles. Mais là, maintenant, garde en tête que j'en ai deux. J'ai le maximum des gains admissibles pour le rente de base et le premier volet. Oui. Puis j'ai le maximum des gains admissibles supplémentaires, qui est ton 14, la Oui. majoration du 14 ou 7 ou 14. C'est ça qui va nous donner un petit peu. Mais c'est pas une si grande, même pour nous, c'est un financement nécessaire Oui. pour la prolongation de la vie de cette prestation-là qu'on va avoir là, pour nos jeunes. Absolument. Puis, on avait aussi des outils à l'Institut de planification financière qui sont super Ah oui. intéressants, qui peuvent être utilisés aussi pour aider dans les calculs, Oui, puis de sur le faire. site, là, je vous invite à y aller. Vous aimez ça, avoir des petits outils de calcul, souvent. Donc, sur le site de l'Institut de planification financière, il y a une section outils. Et dans la section outils, il y a des petites calculatrices pour estimer la rente de la Régie des rentes, etc. Donc, vous allez Ouais. aimer ça. Et bien sûr, Retraite Québec est une excellente source pour faire Exactement. des Ben oui, tout calculs à fait. aussi Tout à fait. à ce niveau-là. Oui, d'ailleurs, ils ont vraiment changé leur site retraite, ils l'ont simplifié. Pour nous, quand on veut un petit peu plus de Mhm. précision parce que c'est notre expertise, on trouve moins de choses, mais pour le grand public, c'est vraiment très bien fait, très bien reconstruit. Excellent. On fait des rappels un peu sur les travailleurs et travailleuses de plus de 65 ans. Il y a eu des modifications tout récemment au Québec pour les travailleurs entre 60 et 64 ans qui vont perdre un crédit d'impôt. C'est une décision qui a été faite tout à fait récemment. On n'a même pas une diapositive parce que quand on faisait la préparation, c'était même pas encore annoncé. Alors là, on est au Oui, courant. c'est le crédit, je l'ai pris là, en prolongation de carrière. Donc, Oui, il a été modifié tout récemment. Donc, les gens entre 60 et 64 ans, à compter de 2025, ils n'auront plus droit. Et pour les travailleurs, vraiment, on vise des mhm. gens qui ont un revenu de travail minimum. Et pour le travailleur, ben, on a changé un peu les données là, de ce crédit-là à compter de 65 ans. Mais tout ça Oui. s'applique pour l'année prochaine. Oui. Puis on s'est souvent posé la question, si je travaille encore, ou si puis à partir de 65 ans, Mhm. beaucoup de gens qui travaillent, qui sont à l'écoute, travaillent peut-être encore parce qu'ils sont passionnés par le travail, ont le choix d'arrêter de cotiser à la Régie des rentes. Ils ne sont Oui, pas obligés, d'autres vont continuer à le faire. Donc, on s'est souvent posé la question, est-ce que j'arrête, est-ce ou que je pas. n'arrête pas? De toute façon, automatiquement, tout le monde arrête à compter du 1er janvier où ils ont 73 ans, si bien sûr vous travaillez encore, vous ne l'avez pas encore prise, on est Tout d'accord à fait. là-dessus. Mais la Retraite Québec m'expliquait qu'il y avait Oui. un super de beau calculateur pour calculer Oui, cette ben c'est pas un information-là. calculateur, c'est un document sur leur site Ouais, explicatif. Et les gens qui peuvent choisir d'arrêter de cotiser à la Régie des rentes, c'est ceux qui reçoivent déjà la OK. prestation. Donc, ceux qui ont décidé de reporter, on va le voir plus loin, eux ne peuvent pas faire ce choix-là.
Et je vous le dis, ça vaut pas la peine de choisir de recevoir la rente. C'est mieux de la reporter juste pour arrêter nos cotisations parce que nos cotisations bonifient la rente. Mais ceux qui l'ont déjà, à 65 ans, peuvent choisir d'arrêter et le choix est révocable. Donc, on peut une année dire, bon, ben, Oui, cette année, j'arrête et l'année prochaine, ça je recommence. recommence. Tout à fait. Et un point qui est important, puis je pense que des fois on oublie ce point-là, on vous présente par contre les montants maximaux selon l'âge là, en 2020, en 2024, c'est les montants où la personne a raté le maximum à chaque année. Donc, c'est pas la réalité pour tout le monde, mais c'est les chiffres qu'on est capable de trouver de Retraite Québec. Il y a encore cette philosophie ou cette vision de je prends ma RRQ à 65 ans. Les fêtes s'en viennent, ça se peut que ça en parle sur la Oui, table, la belle-sœur, le beau-frère, tout là, à mon oncle, fait. là, ma tante. Moi, je l'ai pris à 65 ans. Un vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu sais pas quand tu vas mourir. Oui, On a eu beaucoup de conversations. beaucoup. J'aimerais ça t'entendre sur pourquoi est-ce que les gens voudraient ou devraient peut-être la prolonger. Oui. Ben, la prolongation, comme on le voit, ça ajoute, hein, ça bonifie notre rente. Cette bonification-là, ça protège notre risque de survie. Donc, d'utiliser ces épargnes pour couvrir l'année du report et avoir une rente bonifiée, ça protège dans le fond notre risque de survie. Ouais, L'idée à la retraite, c'est ça, hein, c'est de s'assurer qu'on a assez de ouais. revenus pour couvrir jusqu'au décès. Donc, c'est la meilleure méthode. Et souvent, dans les discussions, on nous dit, ben, Qu'est-ce qui arrive si je meurs ouais, plus tôt? si je meurs plus Hmm. tôt. Mais dans le fond, on va être mort, de un. C'est ça. Est-ce qu'on préfère être au crochet de nos enfants? Peut-être pas non plus. Mhm. Mais surtout que c'est une décision annuelle. Donc, si j'ai 60 ans ou 65 ans, à 66 ans, je peux décider de la recevoir. Puis je peux même, à 66 ans, reculer d'un an. Mhm. Même au décès, je pourrais, à l'âge de 67 ans, si j'ai un décès à l'âge de 67 ans, le liquidateur va pouvoir aller Chercher un. chercher un 12 mois en arrière. Donc, en prenant la décision annuellement, la seule raison pour ne pas choisir de reporter, c'est d'avoir un état de santé précaire Ouais. là, ou avoir besoin des fonds pour vivre. Quelque chose. Ouais. Donc, en fait, compte, à place d'avoir peur de je vais mourir trop jeune ou moi, je sais qu'à 80, je suis mort, c'est Ouais. que la logique, il faut changer le paradigme. Il dit Ouais. qu'est-ce qui arrive si, au contraire, je vis jusqu'à 95? Ouais. Parce que c'est une possibilité. La médecine nous pousse à des âges beaucoup plus âgés. Tout à fait. Donc, il faut Puis en penser à fait, ça. tu me faisais la remarque, je trouvais ça très, très intelligent de dire, faire le comparer avec les fonds de pension. Les gens disent, ah, t'es chanceux, tu as un fonds de pension à prestation déterminée. Moi, c'est à cotisation, je suis plus à risque. Ben ça, c'est une prestation. Qui Donc, est indexé à ouais, chaque année. pleinement indexé à chaque année. Donc, c'est vraiment les cotisations, ça donne quelque chose, là. L'idée que j'ai toujours présentée, que ce soit la Régie des rentes, on va parler aussi de la sécurité de vieillesse juste après, c'est si je la repousse, puis j'ai un montant plus élevé, c'est mon coussin de sécurité. Je Oui, suis sûr de ne jamais perdre ma maison, par exemple. Si ma maison est payée, avec ça, je peux payer mes taxes, quoi que ce soit. Fait que je m'assure d'avoir un certain montant, mes besoins très sont de base. On couverts. est d'accord que c'est très de base. Oui, Et mes besoins de base sont couverts. Donc, je oui, suis capable de vivre où je suis. Puis après ça, bon, oui, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, c'est mon petit coussin de sécurité. C'est comme ça que je le vois. oui, Personne ne peut me sortir de chez moi. tout à Donc, fait. ça, c'est des choix pour ça qui m'appartiennent. Oui. Puis une façon aussi de le regarder, je vous invite à aller sur la chaire de fiscalité des finances publiques de l'Université de Sherbrooke, c'est CFFP, peut-être qu'on Oui. pourra donner le lien. Il y a eu une étude qui a été mise à jour cette année, puis il y a une calculatrice qui démontre l'épargne Mhm. nécessaire si je reporte ou je ne reporte pas. Puis là, on le voit clairement qu'il y a une grande différence entre la nécessité d'épargner beaucoup moins pour couvrir l'espérance de vie quand on reporte. Mhm. Parfait. Et là, passons à ce que TVS, c'est bien. Il n'y a pas eu de changement cette année. Non? Pas On encore? est très content. Donc, si voilà. C'est le même concept ici. On est de 65 à 70 ans. Donc, est-ce que ça vaut la peine de la reporter à une date future? Même chose. Et même chose pour la Oui, bonification. Même la- ça, bonification à partir de 75 ans, le 10. tout à Donc, fait. si vous repoussez puis votre montant est plus élevé, bien, le 10 va sur un montant plus élevé. Oui. Donc, pas de modification ici, mais un simple rappel.